Ah ben moi, musicalement, tout a commencé assez tôt quand même. Hein. En fait, j'habitais à Marseille, dans un quartier où on était toute une bande de potes. Et un jour, dans la bande, il y en a un on lui a offert une guitare. Ses parents lui ont offert une guitare. Et alors au début, tout le monde s'amusait avec. Et puis moi, ça ne m'intéressait pas trop. J'étais plus branché d'autres choses. Le foot, enfin bon. Et un jour, je me suis retrouvé à côté de cette guitare, j'étais tout seul, et puis j'ai essayé, puis j'ai rien fait dessus, mais par contre, j'ai senti que ça me plaisait. Je suis remonté, j'ai dit à mes parents, on n'était pas loin de Noël, j'aimerais bien une guitare, et donc ils m'ont offert ma première guitare. Enfin, c'est mon frère d'ailleurs qui m'a offert ma première guitare. Et voilà, c'est parti de là. Et après, dans la même rue, il y avait une bande qui jouait, que j'entendais. Moi, je commençais à faire du bruit sur un petit ampli, une guitare électrique avec un batteur qui apprenait aussi. Et de l'autre côté de la rue, on entendait des mecs répéter. Et un jour, au lycée, dans la cour, il y a un mec qui m'a dit « Je t'entends jouer dans la rue, nous on répète à côté. Je vais refaire un groupe avec une partie des musiciens. J'aimerais bien que tu essaies avec nous, tout ça. » Et en fait, c'était le groupe Canada, enfin ce qui allait après devenir le groupe Canada, avec qui après je suis monté à Paris, et là où tout vraiment a commencé après, vraiment professionnellement, quoi. Voilà. Moi, je travaille bien qu'avec des gens avec qui je me sens bien, quoi. J'ai eu la chance aussi, c'est vrai que j'ai eu la chance humainement croiser des gens qui avaient en gros les mêmes valeurs que moi, avoir la chance aussi de ne pas avoir à vraiment, me forcer pour travailler avec quelqu'un, quoi. Parce que ça aurait été difficile, mais bon, il y en a qui, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Moi, j'ai eu la chance qu'avec mes chansons et puis certaines choses, les gens viennent plutôt vers moi que moi, j'ai besoin d'aller taper aux portes, parce que ça, je sais pas trop le faire. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais quand j'avance, voilà, comme une équipe pour monter une tournée ou un studio, je travaille très très souvent avec les mêmes personnes. On joue sur un instrument où on chante comme on dit aussi. Hein. Je veux dire, un instrument, c'est juste quelque chose qui vous permet d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Donc moi, quand je vois jouer quelqu'un, il faut qu'il me touche, ou quand je vois chanter quelqu'un, il faut que ça me touche d'une manière ou d'une autre, ou que ça me mette une claque parce que c'est violent, ou que ça m'émeuve parce que c'est émouvant, voilà, mais enfin, il faut que ça déclenche quelque chose. Donc forcément, c'est lié à ce qu'on est à l'intérieur. Et voilà, et une fois qu'on connaît les gens, les interprètes, en fait, ils maquillent très peu ce qu'ils sont à l'intérieur, quoi. Bon, après, il y a des textes ou pas, mais bon, vraiment, tous les grands interprètes sont souvent des écorchés ou des sensibles, mais ils peuvent le cacher d'une manière ou d'une autre, mais on se retrouve tous sur une sensibilité, quoi. Une chanson, enfin, moi j'ai composé assez vite, quoi. L'intérêt d'apprendre un instrument, pour moi en tout cas, c'était pas de faire des gammes et de devenir un gros technicien. J'écoutais des super guitaristes et des super musiciens, mais j'ai toujours été plus proche d'une musique, comment dire, basique entre guillemets, mais souvent beaucoup plus compliquée en définitive, parce que justement, elle parle à l'âme, et puis comme le blues ou des choses de base, ou même le rock'n'roll, où c'est une musique qui paraît simple, mais en fait c'est la plus compliquée à exercer, parce que là, si on n'a pas quelque chose qui fait vibrer, ça ne sonnera pas. Et pareil pour les textes. Donc moi, ma guitare, même si je me suis beaucoup amusé, je m'amuse beaucoup dessus, me sert à composer, à exprimer, à écrire des chansons, et très très vite en fait, même si j'ai appris en apprenant les chansons des autres, ça c'est sûr, au début, à l'époque, bon, tout ce qu'on a, quand on a joué de la guitare acoustique, c'était Brassens et Le Forestier en français, et puis après Springsteen,
Neil Young, enfin des trucs de folk, enfin des trucs où il y a des bonnes parties de guitare, mais aussi toujours des mélodies, parce que c'était pas juste pour faire des... Voilà. Et donc j'ai composé très vite et c'était naturel. Alors bon ou pas bon en tout cas, mais c'était naturel pour moi d'écrire. Et je prends une guitare, j'ai une mélodie qui vient en même temps et souvent des mots qui viennent en même temps, des images ou des mots, et je commence à poser là-dessus. Et puis ça peut prendre 5 minutes comme des mois, quoi. Ça dépend vraiment, quoi. Voilà. De toute façon, l'intuition, on la contrôle pas. Hein. Je veux dire, l'intuition sur les gens, sur les autres. Voilà, on peut se tromper hein, sur les gens, malheureusement. Mais bon, si je me trompe une fois, de toute façon, la personne, je la revois pas. Mais les gens qu'on voit autour de moi, c'est que parce que je me suis pas trop trompé sur eux. Pas en les jugeant, d'ailleurs, juste en mesurant comment on pouvait s'entendre, eux et moi, quoi. S'il y avait vraiment un truc d'échange, ou alors si ça allait être un monologue dans un sens ou dans un autre, ça ne m'intéresse pas, quoi. La musique, écrire des chansons, les enregistrer, les jouer, c'est avant tout un échange, quoi, c'est sûr. Ben, je l'ai pas calculé, franchement. Moi, j'ai suivi... honnêtement, artistiquement, j'ai suivi un peu la vie, quoi. Enfin, j'ai avancé comme ça, c'est des rencontres. Comme je vous dis, la première fois, c'était cette rencontre au lycée, donc ça part de loin quand même. Après, tout ce qu'on peut faire quand on est un petit groupe de rock qui fait ses chansons tout de suite, pratiquement tout de suite d'ailleurs. Hein. Dans le groupe, on était 5 à l'époque, après 4, mais on était 3 composés sur 4 quand même, donc auteur-compositeur, et même qui chantait, mais on avait un chanteur attitré. Mais donc voilà, ça a été ça, première rencontre. Après, on est monté à Paris. Donc après là, faut faire. Je passe un peu les étapes parce que ça ferait un peu la valise en carton. Donc c'était un peu pas évident quand on vient de province, surtout dans les années 80, en arrivant à Paris. C'était, comme on dit, c'était rock'n'roll. Donc, mais après, c'est encore des rencontres. Et après, signature dans une maison de disques, la chance qui nous donne une chance à l'époque, 2 chances, 3 chances. Après, on est presque au bord de l'échec. Et puis, d'un coup, on écrit une chanson qui fait démarrer la chose. Donc là, on rentre vraiment un peu plus dans le métier professionnel. Et puis encore des rencontres. Et la rencontre prédominante qui après, pour moi et pour nous d'ailleurs, dans le groupe, chacun à sa manière, mais pour moi en particulier, m'a fait passer encore dans un stade supérieur, et une étape en tout cas supérieure, c'est la rencontre avec Jean-Jacques Goldman, voilà, qui était un fan du groupe et après qui a aimé ma manière d'écrire et qui a commencé à proposer ce que je faisais à des gens qui lui demandaient des chansons à lui, puisque moi je n'étais pas connu du tout à ce moment-là au niveau auteur-compositeur pour les autres. Le seul pour qui je composais, c'était le groupe. Donc après, quand le groupe s'est séparé, voilà, la première fois, ça a été... Florent Pagny l'a appelé alors qu'il était dans le trou complet. Goldman a répondu, était le seul d'ailleurs à répondre positivement. Mais il lui a dit, je vais t'en faire quelques-unes, mais je vais te présenter par contre une équipe, ta génération, en fait, qui peut te faire avancer, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et on a travaillé sur des albums et après il m'a demandé si je voulais lui monter une équipe de musiciens. Et alors là, je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, moi si je refais de la scène en dehors du groupe, après le groupe, si je refais de la scène, ça va être avec des gens que je connais. Autrement, bon, on travaille en studio, mais il m'a dit oui, je te donne carte blanche. Donc du coup, j'ai appelé l'équipe avec qui je travaille encore maintenant pour Sardou 25 ans après. Donc voilà, c'est ça qui est marrant. Donc voilà, c'est encore des rencontres. On avance pas à pas, mais en fait, je sais pas si c'est nous qui faisons notre propre chemin ou alors si c'est les événements qui... Alors, il faut faire des choix. À un moment donné, on arrive à un genre comme un croisement, il y a 2 voies et puis il faut choisir la bonne. Mais souvent, c'est avec le recul qu'on se dit, bon, là j'ai bien choisi ou j'ai mal choisi, mais bon, après, on peut pas revenir en arrière de toute façon. Moi, je ne l'ai pas fait
souvent hein, de monter des spectacles, enfin en tout cas pas pour de nombreux artistes, quoi. Je l'ai fait la première fois donc, pour Florent Pagny, je l'ai fait ponctuellement sur quelques concerts pour une chanteuse que j'aimais beaucoup qui s'appelait Tina Arena. J'ai monté la tournée de Carole Fredericks aussi. Patrick Fiori, évidemment. Toujours, en fait, en gros, avec ce que j'appelle mon équipe. Enfin, c'est des potes, hein, tous les sens. Et voilà. Mais alors, quand on arrive à quelqu'un comme Sardou, qui effectivement chante depuis 50 ans, qui a fait toutes les tournées et qui chante des chansons depuis autant de temps, il faut le remotiver. Mais en fait, la rencontre s'est faite aussi presque par hasard. Bon, il me connaissait par rapport à ce que je faisais, mais c'est surtout des gens qui l'ont rapproché de moi. Et du coup, la rencontre s'est bien passée et on a travaillé sur un album. Et pareil, en fait, il avait besoin d'un renouvellement parce qu'il sentait qu'en fait, il était dans une phase. Je parle de la première tournée que je lui ai montée, c'était en 2003, je crois, enfin début des années 2000, quoi. Et là, sa transition à lui était là, quoi. C'est-à-dire où il restait dans le truc qu'il faisait jusque-là et réinterpréter ses chansons, où là, il se relançait avec aussi des nouvelles chansons, puisqu'on a travaillé sur des nouveaux albums, et aussi les anciennes, essayer de leur donner un souffle nouveau et un son nouveau sans les dénaturer. Alors ça, c'est toute la difficulté, voilà. Parce qu'il a un public très fidèle, mais il voulait aussi pas le renouveler, mais en tout cas leur proposer des choses différentes, mais sans les heurter. Et ça s'est bien passé, et voilà, et ça l'a relancé, il a comme un groupe derrière, ça le changeait. C'est pas du tout des requins, musiciens, enfin évidemment ce sont des professionnels, mais ils ont cet esprit de groupe et de pousser l'artiste pour qu'il soit le mieux possible de l'entourer, et de lui faire un cocon, quoi, et de le faire avancer, et en tout cas de lui redonner envie d'y aller, quoi. Et ça s'est passé la première fois, après donc on l'a fidélisé il s'est senti bien à la fois avec l'équipe pour la scène, et moi dans un studio avec lequel je travaille où il y a un esprit de famille comme ça. Après avoir fait tous les studios d'Europe, il veut travailler que dans celui-là parce qu'il s'y sent bien, alors que c'est un studio modeste, il n'a rien des grands studios énormes qu'on a pu connaître d'ailleurs, qui sont plus trop d'actualité maintenant, mais il se sent bien, parce qu'il n'a plus rien à prouver, et puis il a surtout besoin d'avoir des trucs qui lui remettent un peu d'énergie, enfin en tout cas d'envie, comme je dis. Et voilà, et c'est comme ça qu'on essaie de monter. Alors après, des fois on est un petit peu à côté, on se recadre. C'est une personnalité, donc il y a des discussions qui sont fortes, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il sait que je suis là aussi. Je suis là avant tout parce que j'ai envie d'y être. Que c'est pas, il sait que c'est pas un besoin, que je peux vivre sans monter sa tournée, voire même sans travailler sur ses albums. Il sait que j'ai pas besoin de lui. Il sait que j'ai envie de le faire parce que je le fais avec lui et puis avec les gens, avec l'équipe que j'ai. Et que ça, c'est une vraie envie, et donc que je vais tout donner pour que ça soit bien. Et que sans penser à ce que ça peut me rapporter. Franchement, hein, ça a l'air comme ça. Mais c'est vrai, parce qu'autrement, je ne le ferais pas. Comme je dis souvent, si c'était vraiment pour l'argent, je reste chez moi et je compose. Je pense que ça me donne plus de possibilités de gagner de l'argent, quoi. Que être dans des répètes pendant un mois et demi. Parce que quand on fait ça, on fait rien d'autre. Hein. Ça prend le cerveau, le temps, l'énergie. Donc on fait rien d'autre. C'est vraiment un choix, quoi. Un choix. Le meilleur souvenir artistique, je pense. Il y en a deux, parce que. Il y en a deux qui me viennent comme ça. Il y avait quelqu'un dont j'étais très proche, qui est Carole Fredericks. C'était vraiment une amie, une chanteuse que j'adorais, parce qu'elle me permettait de faire une musique, style de musique que j'ai pas trop l'occasion de faire, parce que bon, elle était très libre, tout ce qui est blues, rhythm blues, soul évidemment, donc c'est vraiment
Et c'est surtout quand on est allé faire, on a fait un premier album en anglais qui était super, mais très très roux. Il a même été classé dans des charts folk aux États-Unis. Tout le monde croyait que tous ceux qui avaient composé les chansons et joué dessus étaient américains, parce qu'on était vraiment dans le style. Hein. Et c'est elle qui faisait les textes et qui chantait évidemment. Et on était allé faire les chorales, on était pour le kiff, faire par partie, faire les chorales à Brooklyn avec les chorales de lac, de gospel. Et là, c'était extraordinaire. Bon, ça, voilà. Et puis la fois où je me suis retrouvé après un décalage horaire, je n'avais pas trop réalisé où j'étais. On m'avait amené à un hôtel et puis je me suis réveillé le matin. J'étais à Las Vegas, un hôtel, et c'était pour faire l'album Tout l'or des hommes, et enfin l'album Une fille et quatre types avec Goldman, mes potes de Canada qui étaient là, Eric Benji et Julia Sargent. Et Céline Dion dans un concept qu'on avait trouvé où elle était entre guillemets la chanteuse avec un groupe derrière, qui était moi, avec mes potes et puis Goldman. Et on se retrouvait en train de faire le clip comme des je ne sais pas si vous vous rappelez du clip, un chambre d'hôtel, enfin voilà, comme un groupe qui part sur la route et qui joue dans des endroits pourris et puis qui monte petit à petit avec des premiers fans. Et je me suis retrouvé là, et je me suis dit bon, on va enregistrer ta chanson, on va faire le clip dessus, qui est avec tes potes d'enfance, avec un des mecs sans qui je pense que rien ne serait passé parce que je pense qu'il est unique, Goldman est unique dans le milieu professionnel, dans le milieu showbiz, parce qu'il vous montre que c'est possible d'être dans ce qui est la plus grosse des productions musicales et de rester avec des valeurs et d'être honnête. On peut avancer sans marcher sur les autres, quoi. Et aussi Céline qui est exactement, en fait, malgré tout l'effervescence qu'il y a autour d'elle, quelqu'un de très simple, et il y avait René, évidemment, qui était extraordinaire. Donc on était vraiment... Ça, je pense qu'artistiquement, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Et puis aussi, me retrouver régulièrement avec les gamins et faire toute la bande là, que j'ai autour de moi depuis longtemps, 25 ans, pour jouer. Ah ouais, il y en a, oui. Faire un bœuf de blues avec B.B. King, voilà. J'ai dû le voir 10-12 fois dans ma vie, mais une fois je l'ai vu à Harlem. Parce que la première fois que j'allais à New York, on n'avait pas d'argent, mais ça fait rien. Il y avait un concert on était allé à l'Apollo, là, dans la salle. Je pense qu'on était deux seuls blancs dans la salle. Et là, l'ambiance du concert n'avait rien à voir de quand on le voit, même en France. C'était extraordinaire. Il y a ça et puis d'autres avec qui. Bon. Mais j'ai fait quand même des rencontres super, même en privé, dans des tout petits trucs qui sont des super souvenirs. Avec Joe Cocker en Louisiane, en train de faire le bœuf avec des musiciens cajuns. Et Joe Cocker complètement déchiré. Il l'appelle pour faire le bœuf, le mec on lui dit il va même pas arriver au micro, et après quand il a été derrière le micro, ça a été là le feu incroyable. Ah, voilà, ça c'est des trucs. Voilà. Merci à la vie, enfin à toi, ouais, et aux rencontres de m'avoir permis de faire tout ça et de continuer à prendre du plaisir à jouer, à écrire.